Les asymptotes sont des droites qui décrivent le comportement d'une courbe à l'infini ou au voisinage d'une valeur interdite. C'est un classique du bac. Dans cette vidéo, on définit les trois types d'asymptotes. On traite trois exemples progressifs, on voit une erreur fréquente et une astuce bac. Première définition, l'asymptote horizontale. Si la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à un réel L, alors la droite I égale L est asymptote horizontale à la courbe de SI. La courbe se rapproche de cette droite horizontale quand x devient très grand en valeur absolue. La courbe peut éventuellement la couper, on y reviendra. Deuxième type, l'asymptote verticale. Si la limite de f de x quand x tend vers a est égale à plus ou moins l'infini, alors la droite x égale EDA est asymptote verticale. La courbe part vers l'infini au voisinage de la valeur interdite a. La courbe ne traverse jamais une asymptote verticale. Troisième type, l'asymptote oblique. Si la limite de f de x moins mx plus p quand x tend vers l'infini est égale à 0, alors la droite I égale mx plus p est asymptote oblique à la courbe. L'asymptote oblique apparaît typiquement pour les fonctions rationnelles où le degré du numérateur dépasse de 1 le degré du dénominateur. Premier exemple, la fonction f de x égale 1 sur x. C'est la fonction inverse définie sur R prive de 0. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. De même quand x tend vers moins l'infini. Donc la droite I égale 0 est asymptote horizontale. Quand x tend vers 0 par valeur positive, 1 sur x tend vers plus l'infini. Par valeur négative, 1 sur x tend vers moins l'infini. Donc, la droite x égale 0 est asymptote verticale. Voici la courbe de 1 sur x. On voit bien l'asymptote horizontale I égale 0 en pointille vert et l'asymptote verticale x égale 0 en pointille rouge. La courbe s'approche des deux axes sans jamais les toucher. C'est le comportement typique de la fonction inverse. Deuxième exemple, f de x égale 2x plus 1 sur x moins 3. Cette fonction est définie pour tout x différent de 3. On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. On obtient 2x plus 1 sur x moins 3 égale 2 plus 7 sur x moins 3. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, 7 sur x moins 3 tend vers 0, donc f de x tend vers 2. La droite I égale 2 est asymptote horizontale. Pour l'asymptote verticale, on étudie la limite en 3. Quand x tend vers 3 par valeur supérieure, x-3 est positif et tend vers 0, donc f de x tend vers plus l'infini. Par valeurs inférieures, f de x tend vers moins l'infini. La droite x égale 3 est asymptote verticale. Voici la courbe. La droite I égale 2 en vert est l'asymptote horizontale et la droite x égale 3 en rouge est l'asymptote verticale. La courbe se rapproche de ces droites sans les atteindre. On observe bien les deux branches de la courbe de part et d'autre de l'asymptote verticale. Troisième exemple, f de x égale x quart plus 1 sur x. Cette fonction est définie sur R prive de 0. On simplifie. X quart plus 1 sur x égale x plus 1 sur x. On divise chaque terme du numérateur par i. Donc f de x moins x égale 1 sur x. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. La droite I égale x est asymptote oblique à la courbe. On étudie aussi la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote. f de x moins x égale 1 sur x. Si x est positif, 1 sur x est positif, donc la courbe est au-dessus de l'asymptote. Si x est négatif, la courbe est en dessous. Voici la courbe de x quart plus 1 sur x. L'asymptote oblique I égale x est tracée en pointille bleu-vert. L'asymptote verticale x égale 0 est en pointille rouge. On voit que la courbe est au-dessus de la droite pour x positif et en dessous pour x négatif. Plus on s'éloigne de 0, plus la courbe se rapproche de la droite I égale x. Erreur fréquente. Beaucoup d'élèves pensent qu'une courbe ne coupe jamais son asymptote. C'est faux pour les asymptotes horizontales et obliques. Une courbe peut tout à fait croiser son asymptote horizontale ou oblique. L'asymptote décrit seulement le comportement à l'infini, pas ce qui se passe localement. En revanche, la courbe ne traverse jamais une asymptote verticale. Au bac, si on vous demande si une courbe peut couper son asymptote, la réponse est oui pour les horizontales et les obliques, mais non pour les verticales. Voici l'astuce bac pour trouver une asymptote oblique. Étape 1, on calcule m égale la limite de l'f de x sur x quand x tend vers l'infini. Si m est un réel non nul, on passe à l'étape 2. Étape 2, on calcule p égale la limite de f de x moins mx quand x tend vers l'infini. Si p est un réel, alors x égale mx plus p est asymptote oblique.
Vérifions avec l'exemple 3. M égale la limite de x quart plus 1 sur x quart. On divise numérateur et dénominateur par x égale 1. P égale la limite de x quart plus 1 sur x moins x, soit 1 sur x égale 0. Donc y1 égale 1 fois x plus 0, c'est-à-dire y' égale x. On retrouve bien l'asymptote oblique. Récapitulons les trois types d'asymptotes. Premièrement, l'asymptote horizontale i égale l, quand la limite de f est l à l'infini. Deuxièmement, l'asymptote verticale x égale à quand la limite de f est infinie en a. Et troisièmement, l'asymptote oblique i égale mx plus p quand la différence f de x moins mx moins p tend vers 0 à l'infini. Pensez à bien différencier ces trois cas au bac. Pour les fonctions rationnelles, la division euclidienne est votre meilleur outil. Entraîne-toi sur un maths lycée. Amath.app